Arrêtons-nous maintenant sur le caractère de cette crise. On l'a souvent qualifiée d'inédite. Elle est née spontanément, a pris de l'ampleur via les réseaux sociaux. Elle a ensuite pris un caractère protéiforme avant désormais de se radicaliser. Peut-on pour autant la rapprocher d'autres crises sociales et politiques de l'histoire? Question-réponse avec Simon Écotier, José Boulestex et David Bress. Le mouvement des Gilets jaunes restera-t-il dans l'histoire ? Une mobilisation citoyenne qui ravive le souvenir d'autres épisodes de révolte. Ça me rappelle un mai 68. J'avais 16 ans, j'étais à l'école et c'est comme ça que ça a commencé. Si on continue comme ça, on va au drame, à une nouvelle révolution. 1789, le peuple de Paris est excédé par la vie chère. Il se révolte contre les élites et prend la Bastille le 14 juillet. Les sans-culottes sont des révolutionnaires issus des classes les plus modestes de la société et qui rapidement s'organisent pour tenter de reprendre le pouvoir. Pour cet historien, il y a des similitudes avec les Gilets jaunes. Il y a eu une formidable explosion de la citoyenneté populaire donc au début de la Révolution. Après, ça a essaimé et il y a eu des formes de société populaire pratiquement dans tout le pays. 2 siècles plus tard, mai 68, des milliers d'étudiants et d'ouvriers sont dans la rue. C'est l'affrontement. La France est paralysée, la foule largement soutenue et encadrée par les syndicats, au contraire du mouvement actuel. Ni les manifestants, ni les revendications ne sont les mêmes. 68, c'est la rencontre d'un mouvement étudiant qui dit il faut changer la culture, il faut en finir avec l'autorité, mais de manière absolument non violente, et du monde du travail, et surtout de la jeunesse ouvrière qui rentre en grève. Là, c'est pas du tout le monde du travail qui rentre en grève contre des patrons. Alors les Gilets jaunes se rapprochent-ils davantage des grandes grèves de 1995 ? 2 millions de Français dans la rue selon les syndicats. Ils protestent contre la réforme des retraites et celle de la sécurité sociale. Pour sortir de cette crise, le gouvernement doit alors faire machine arrière. En 1995, Alain Juppé était sorti de la crise en annulant la réforme des retraites. Aujourd'hui, Emmanuel Macron a annulé la taxe sur l'essence, mais le mouvement continue. Il faut donc aller plus loin. Céder aux revendications, ou comme Charles de Gaulle en 68, convoquer de nouvelles élections. Cette année-là, le général et sa majorité en sont sortis renforcés. Autre titre de l'actualité ce soir, avec cette fois le mouvement de contestation des lycéens. Avant de faire le point sur les blocages du jour, d'abord une polémique autour d'images diffusées sur les réseaux sociaux, celle de l'interpellation de dizaines de lycéens à Mantes-la-Jolie, au terme de plusieurs jours de violence. Images saisissantes, amplifiées par le climat de violence actuel. Dans quel contexte les faits se sont-ils déroulés? Les interpellations se sont-elles effectuées dans un cadre légal? Reportage et témoignages, Clément Le Goff, Claire Colnet, Émilie Gouveia. Sur cette vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, des dizaines de lycéens à genoux, mains derrière la tête. Ils viennent d'être arrêtés par les forces de l'ordre. L'auteur de ces images, inconnu, commente la scène. Voilà une classe qui se tient sage. 151 personnes arrêtées au total, selon la préfecture des Yvelines. Et une vidéo qui suscite la polémique depuis hier soir. J'ai évidemment été choqué, comme les gens qui réagissent. Je demande juste que dans ce monde où on voit beaucoup de choses de manière très partielle, on remette les choses dans leur contexte. Alors que s'est-il passé avant cette interpellation collective? Depuis lundi, Mantes-la-Jolie est le théâtre de violences et d'affrontements avec les forces de l'ordre. Hier matin, près des lycées Jean Rostand et Saint-Exupéry, des poubelles et voitures s'embrasent. Les CRS interviennent et un groupe de lycéens tente de s'enfuir par un jardin en orange sur cette carte. À la sortie de leur garde à vue, certains racontent. On a sauté les grillages dans un jardin et il y avait une impasse au fond. Et moi, quand j'ai vu les gens revenir, je me suis dit, ça y est, c'est mort. On va se faire péter. Du coup, on s'est pas traité. Du coup, ils nous ont mis par terre, mais vraiment par terre. Et côté armes contre le mur. Et ceux qui avaient rien, par terre. Ça a duré, le temps des fouilles et des palpations, ça a duré presque 1 heure quand même. Ils nous classifiaient par ceux qui avaient des armes de catégorie. Il y a eu quelques armes, il y a eu une arme blanche.
Certains, cagoulés, étaient également en possession de bâtons ou de barres de fer, selon la police. Des lycéens rassemblés avant d'être placés en garde à vue, les autorités justifient la légalité de ces interpellations. Les policiers sur place ont décidé de faire comme ça. Je ne dis pas que c'est la méthode la plus optimale, je dis qu'elle n'est pas contraire aux lois et règlements. Ce soir, toutes les gardes à vue ont été levées. 16 mineurs seront présentés à un juge des enfants selon le parquet des Yvelines. Le défenseur des droits a annoncé l'ouverture d'une enquête sur les conditions de cette interpellation. Et ces images n'ont pas apaisé le mouvement lycéen aujourd'hui, avec à la clé, comme depuis plusieurs jours, une violence en écho à celle vue sur les écrans de télévision. Une expression de la violence selon les forces de sécurité, très spontanée, parfois relevant du quasi-virtuel dans sa forme, mais en fait bien réelle. Olivier Frénier avec Michael Spitzberg. Un jeune homme cagoulé fonce à moto en direction de policiers. L'un d'eux est touché, blessé aux 2 jambes. Le jeune motard, un lycéen selon le préfet du Haut-Rhin, a été placé en garde à vue. La scène s'est déroulée au cours d'une manifestation lycéenne à Mulhouse. Un nouvel incident violent en marge de rassemblements qui ont eu lieu dans toute la France. Des face-à-face tendus avec des forces de l'ordre, comme ici à Montbéliard. 400 lycées étaient perturbés aujourd'hui, dont 84 bloqués sur 4200 établissements. Après une semaine de mobilisation, les lycéens sont parfois rejoints par des enseignants, comme ici à Lyon. On se rend compte que les réformes qui ont été faites l'année dernière sur Parcoursup et qui s'annoncent avec la réforme du bac portent un risque de creusement encore plus important des inégalités. Une mobilisation marquée par un geste. À genoux les gars, s'il vous plaît. Des lycéens agenouillés, mains sur la tête, à Dijon mais aussi à Paris. Les manifestants ont voulu montrer leur soutien aux 151 jeunes interpellés la veille à Mantes-la-Jolie. La manifestation parisienne, organisée par le syndicat lycéen UNL, s'est déroulée dans le calme. Regardez derrière, est-ce qu'il y a l'air d'avoir des gens violents? Bien sûr que non. Aujourd'hui, nous sommes là pour revendiquer, pour porter notre colère. Et il va falloir sortir de ce cliché du lycéen violent et impulsif. Les lycéens promettent de nouvelles journées de mobilisation et de blocage dès lundi prochain.